Depuis plusieurs années, on constate une baisse inexorable du nombre de mariages célébrés chaque année en France. En même temps, les signatures de Pacs explosent. Y a-t-il un lien? Pas forcément, puisque les unions libres sont elles aussi en forte croissance. Beaucoup de couples renoncent au mariage par conviction, par refus des conventions, mais aussi parce que se marier coûte cher, plus de 10 000 € en moyenne. La robe, le costume, les alliances, le coiffeur, mais aussi la location d'une salle, le traiteur, les fleurs, les chocolats, le photographe, l'animation musicale, la nuit de noces, tout cela a un coût et demande beaucoup de préparation, en général une année complète. Il n'en faut pas plus pour rebuter de nombreux candidats au mariage qui du coup se complaisent dans l'union libre. C'est pour ces couples qu'une nouvelle profession a vu le jour, wedding planner, autrement dit organisateur de mariage. C'est lui qui s'occupe de tout, les jeunes mariés n'ont plus qu'à se dire oui à la mairie. Se marier en 2009, mode d'emploi tout de suite avec notre invité. Troisième et dernière experte ce samedi dans Avant d'acheter, Clémence Diaz de Almeida. Bonjour Clémence. Bonjour Emmanuel. Vous êtes wedding planner, donc organisatrice de mariage en bon français. Et déjà à votre palmarès, 33 mariages depuis que vous êtes lancée il y a 2-3 ans. Il y a 3 ans et demi. Il y a 3 ans. 12 en préparation cette année, rien que ça. Alors on a des images certaines de vos réalisations. Et pourquoi déjà tout simplement faire appel à vous ? Alors, faire appel à nous, en fait, à une organisatrice de mariage ou une wedding planner, ça coûte plus cher. Ça coûte un petit peu plus cher, mais on s'y retrouve en termes de coûts. D'abord, c'est une question de faciliter la vie. Une organisation de mariage prend environ 300 à 350 heures. Et c'est rien vrai que ça, c'est énorme. C'est beaucoup de temps. Sur un an, c'est 1 heure par jour. Donc c'est vrai que de prendre en fait un professionnel vous permet de bénéficier de son carnet d'adresses. Donc vous gagnez du temps en recherche. Et après, on a des petits trucs et astuces qui rendent ce mariage vraiment unique. Alors le prix moyen d'un mariage constaté en France, c'est 15 000 €. Hein, mais c'est juste une moyenne. National. Avec vous, c'est combien? Avec nous, en fait, ça dépend. Si vous êtes en région parisienne, il faut savoir que les mariages sont entre 18 et 25 000 €. C'est plus cher. Voilà, c'est un peu plus cher. Et après, ça peut s'emballer. Alors, vous nous avez apporté quelques exemples de réalisation. On va être très concret ce samedi, par exemple, avec les faire-part. Voilà. Donc ça, c'est le faire-part de base, le moins cher. Ça coûte combien à faire part comme ça? Ça coûte entre 1 et 2 €. Ça se trouve facilement sur Internet. Tout à fait, l'unité. Donc ça, hop. Et alors ça, c'est la deuxième proposition, c'est un petit éventail. Voilà, ça c'est une création sur mesure. La mariée est espagnole, le marié est français. Donc vous avez un côté français, un côté espagnol. L'idée, c'est de ressembler un maximum aux invités et aux mariés. Et alors ça, c'est le troisième exemple, ça c'est très sympa aussi, c'est un calendrier carrément. Voilà, c'est un calendrier jusqu'à la date du mariage. Donc ils l'ont envoyé en décembre et vous avez jusqu'au mois de juillet avec des petits cadeaux. Des petits gadgets, là il y a un magnet à coller sur le frigo. Très bien. En général, qui est plus dépensier? C'est le futur marié? Alors c'est assez rigolo. Vous avez la mariée qui a beaucoup d'idées sur la déco notamment et donc qui va avoir des envies de petites choses assez extraverties qui vont être très sympathiques. Et vous avez le marié qui va nous dire ah oui mais quand même au niveau du vin on ne va pas prendre du moyenne gamme, on prend quelque chose. Donc il y a des compromis à faire de toute façon le jour du mariage. Et la robe de mariée, ça c'est un gros budget de dépenses. Là vous avez votre mot à dire? Voilà, alors là ce qui se passe c'est que souvent la robe de mariée est offerte par les grands-parents ou par les parents, donc je me mets en retrait et effectivement on laisse la mariée avec ses amis. Vous êtes sociologue de formation je crois, ça vous aide parfois? Oui, parce que dans notre métier il faut être à l'écoute des mariés, sans ça on crée leur jour. Vraiment. Clémence, on va être très concret. Comment vous choisissez vos prestataires? C'est quoi? C'est le bouche à oreille? Sur quoi vous appuyez? Alors au départ, en fait, c'est effectivement, ça peut être le bouche à oreille, mais surtout, en fait, il faut sélectionner en fonction de leur professionnalisme. C'est-à-dire que de proposer une qualité, on va dire un photographe, à 200 € ou à 2000 €, c'est pas la même chose. L'idée, c'est de proposer, d'expliquer aux mariés, voilà ce que va faire un photographe à 2000 € et voilà ce que va présenter mais un photographe. Mais à 2000 €, il n'est pas forcément meilleur. Voilà. Après, c'est une question de style et c'est effectivement une question de goût et de feeling aussi beaucoup. Et pour choisir un bon traiteur, ça c'est quoi vos critères? Alors, obligatoirement de faire un déjeuner test. Il faut aller goûter, absolument, vérifier en fait que ce soit bien dans les bonnes vaisselles le jour du déjeuner test et après vraiment sentir aussi que la qualité des plats soit indiscutable. Vous organisez des mariages et aussi des pacs déjà à deux. Alors là, vous faites quoi pour les pacsés? Alors pour les pacsés, c'est souvent en fait vraiment festif. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on organise ça souvent sur le week-end, le samedi et le dimanche. Et pour les pacsés, on fait aussi également pour les mariages, c'est des cérémonies symboliques. Alors le principe d'une cérémonie symbolique, c'est une cérémonie laïque. Donc l'idée c'est d'avoir un officiant, on réunit la famille, vous en avez une photo juste là. Voilà, on réunit les mariés, la famille, un officiant. Et le principe, c'est effectivement de faire passer un petit peu d'émotion parce que le mariage ou le pacs, c'est quand même l'union de deux personnes, l'amour.
Voilà, aujourd'hui, l'amour. Les tendances, c'est quoi là, les tendances pour l'été qui vient? Alors pour l'été qui vient, ça va être effectivement des mariages qui ne vont pas être simplement étendus sur le samedi. C'est-à-dire que souvent, on a des mariages pour des raisons de coût ou de disponibilité en région parisienne le vendredi, voire en semaine. Et c'est surtout des mariages qui vont être sur 2-3 jours. Et on a des demandes, par exemple, sur 3 jours à Marrakech. Ça, voilà. c'est une grande tendance. Il faut avoir les moyens quand même. Voilà, hein. c'est sur des budgets qui sont effectivement un peu plus importants. Mais effectivement, Marrakech, c'est une destination à la mode. Là, pour organiser un mariage pour cet été, c'est trop tard pour vous? Non, on organise... Je croyais qu'il fallait s'y prendre un an à l'avance. Alors, en région parisienne, les lieux ne sont pas disponibles. C'est vrai, il faut s'y prendre un an et demi à l'avance. Maintenant, ce qui se passe, c'est que nous, on a un carnet d'adresses qui vous permet de bénéficier de petits trucs, des lieux encore disponibles, même en février, même le jour de la Saint-Valentin pour cet été, voire en octobre, début octobre, il y a encore des dates. Pour faire des économies, quand même, l'été, c'est la zone rouge. Là, tout le monde se marie à ce moment-là. Est-ce qu'il y a des petites astuces hors saison, ou alors même pas le samedi, mais plutôt le vendredi, la semaine? Exactement. En fait, il faut être clair. C'est vrai qu'un mariage en hiver permet de faire des économies sur le lieu qui sont des fois 50% moins chers qu'un lieu en pleine saison. Sur les autres prestataires, ils seront plus disponibles également. Après, en termes de coûts, c'est vrai que de profiter aussi du vendredi ou de la semaine permet de pouvoir négocier un peu plus facilement. Merci beaucoup Clémence d'être venue sur le plateau d'Avant d'acheter. On parlait à